Imaginez une journée où tout semble vous submerger. Les notifications incessantes, les attentes des autres, les engagements que vous avez pris sans y réfléchir. Vous sentez-vous parfois étouffé, incapable de distinguer ce qui est vraiment important dans ce brouhaha constant? Cette sensation est plus commune qu'on ne le pense. La solution, pourtant simple, est souvent négligée. Prendre de la distance. Dans le stoïcisme, le concept de distance, qu'elle soit physique ou mentale, est un outil puissant pour retrouver clarté et équilibre. Sénèque disait « Celui qui est partout n'est nulle part ». Cela signifie que pour être pleinement présent dans ce qui compte, il faut savoir s'éloigner du reste. Prendre de la distance ne signifie pas fuir ses responsabilités, mais au contraire, leur donner un sens en réorganisant ses priorités. Considérez ce moment où vous êtes parti quelques jours à la campagne ou avez déconnecté de votre téléphone. Vous vous êtes probablement senti plus calme, plus lucide, prêt à affronter vos défis avec une énergie renouvelée. Pourquoi? Parce que la distance vous a permis de faire le tri. Elle agit comme un filtre, séparant ce qui mérite votre attention de ce qui est une simple distraction. Dans une société où l'on valorise l'activité incessante, prendre de la distance peut sembler contre-intuitif. Mais c'est en reculant que l'on voit le tableau dans son ensemble. Pensez à un peintre. Il ne reste jamais collé à sa toile. Il prend du recul pour voir l'œuvre dans sa globalité. La vie fonctionne de la même manière. En vous éloignant temporairement de vos routines, vous identifiez ce qui vous nourrit réellement et ce qui vous épuise. Cette pratique est essentielle non seulement pour votre bien-être, mais aussi pour votre efficacité. Une personne qui ne prend pas de distance risque de s'épuiser à poursuivre des objectifs qui ne sont pas alignés avec ses véritables valeurs. En revanche, celui qui sait s'arrêter pour réfléchir avance avec plus de précision et de détermination. Et vous, quand avez-vous pris de la distance pour la dernière fois? Vous souvenez-vous des bienfaits que cela a apporté à votre esprit? Si ce n'est pas encore une habitude, le moment est venu de l'adopter. Vous découvrirez bientôt que cette simple pratique peut transformer non seulement votre perspective, mais aussi la qualité de votre vie. Prendre de la distance ne concerne pas uniquement les situations ou les personnes extérieures. Cela implique aussi de s'éloigner du chaos interne. L'isolement, bien utilisé, devient une arme puissante pour cultiver la paix intérieure. Mais comment ce retrait volontaire peut-il réellement changer votre vie? Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, écrivait « Cherche à l'intérieur, c'est là que réside la source de tout bien. » En d'autres termes, la tranquillité ne se trouve pas en cherchant à combler un vide extérieur, mais en apprenant à apprécier les moments de solitude et d'introspection. Prenons un exemple simple. Avez-vous remarqué combien il est difficile d'être seul dans le silence? Nous avons l'habitude de fuir ces moments avec nos téléphones, nos écrans ou d'autres distractions. Pourtant, c'est dans ces instants d'isolement que vous pouvez réellement écouter vos pensées, comprendre vos émotions et retrouver un équilibre. L'isolement n'est pas synonyme de solitude. Il s'agit de créer un espace pour soi, un sanctuaire mental où aucune exigence extérieure ne peut pénétrer. Ce type de distance permet d'observer vos défis sans être accablé par eux. Comme l'a dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Lorsque vous êtes isolé, vous avez le temps de reconsidérer ces jugements et d'alléger le poids qu'ils exercent sur vous. Prenez l'exemple d'un philosophe ou d'un sage. Leur plus grande clarté vient souvent des moments qu'ils passent seuls, à méditer ou à réfléchir profondément. Ce temps d'introspection leur permet de renforcer leur esprit face aux aléas du monde extérieur. Vous pouvez en faire autant. Créez un moment dans votre journée où vous vous isolez, même brièvement. Fermez les yeux, respirez profondément, laissez vos pensées venir sans jugement, puis laissez-les s'éloigner. Ce simple exercice, pratiqué régulièrement, peut vous transformer. En résumé, l'isolement bienveillant n'est pas une fuite, mais une reconquête. C'est un acte de bienveillance envers vous-même, un moment pour recentrer votre énergie et cultiver la paix intérieure. La prochaine fois que vous vous sentez accablé par les pressions de la vie, offrez-vous ce cadeau simple mais précieux, un moment d'isolement pour retrouver votre équilibre.
Avez-vous déjà ressenti un épuisement inexplicable après avoir passé du temps avec certaines personnes? Ce genre de relation, souvent appelée toxique, peut vous priver de votre énergie et vous empêcher de progresser. Pourtant, nous restons parfois attachés à ces relations par habitude ou par peur de blesser. Mais s'éloigner de ces influences négatives est une étape essentielle pour retrouver son équilibre et avancer sereinement. Sénèque écrivait « Choisis tes amis avec soin, ils peuvent te guider ou te perdre ». Cette citation met en lumière une vérité fondamentale. Les personnes qui vous entourent influencent profondément votre façon de penser et d'agir. Si vous êtes entouré de pessimistes ou de critiques constants, il est difficile de maintenir un état d'esprit positif et motivé. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous essayez de changer de mode de vie, peut-être adopter une alimentation plus saine ou démarrer un projet ambitieux. Mais chaque fois que vous en parlez, un ami vous décourage en disant que cela ne servira à rien, que c'est trop difficile ou inutile. À force, ces paroles s'infiltrent dans votre esprit et sapent votre motivation. En revanche, si vous vous entourez de personnes qui vous encouragent, vos efforts seront portés par leur soutien. S'éloigner ne signifie pas rejeter les autres avec mépris. Il s'agit de reconnaître les limites de certaines relations et de protéger votre énergie. Dans le stoïcisme, on insiste sur le fait que l'on ne peut pas contrôler les autres, mais que l'on peut choisir nos réponses et nos engagements. En prenant de la distance, vous ne rejetez pas ces personnes, vous choisissez simplement de vous prioriser. Un autre aspect crucial est de repérer ces influences dans d'autres domaines de votre vie, comme les réseaux sociaux ou les informations que vous consommez. Si vous passez votre temps à lire des nouvelles alarmantes ou à suivre des comptes qui vous font douter de vous-même, votre esprit en sera inévitablement affecté. Faites un tri. Libérez-vous de ce qui ne nourrit pas votre croissance. L'éloignement, qu'il soit temporaire ou permanent, n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est un acte courageux pour préserver votre bien-être et créer un espace propice à votre épanouissement. Et vous, quelles influences dans votre vie pourriez-vous envisager de limiter pour vous sentir plus libre et aligné avec vos aspirations? Parfois, s'éloigner physiquement de son environnement peut offrir une perspective totalement nouvelle sur sa vie. C'est pourquoi tant de gens trouvent du réconfort et de la clarté lors d'un voyage, même court. Ce n'est pas le lieu lui-même qui transforme, mais le fait de sortir de ses repères habituels et de voir les choses sous un angle différent. Pensez à un moment où vous avez quitté votre routine, peut-être pour une escapade en nature ou un week-end dans une ville inconnue. Vous avez probablement remarqué que loin de chez vous, vos problèmes semblaient soudainement moins accablants. Pourquoi cela se produit-il? Parce que la distance physique crée également une distance mentale, permettant à votre esprit de se libérer temporairement de ses chaînes quotidiennes. Les stoïciens comprenaient bien ce phénomène. Marc Aurèle disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » En d'autres termes, changer de lieu peut être une façon de rediriger votre esprit vers des pensées plus constructives. Cette pratique n'exige pas un grand voyage. Parfois, une simple promenade dans un parc ou un moment de solitude, dans un endroit calme, peut suffire. Prenons l'exemple d'un entrepreneur surmené qui décide de s'éloigner de son bureau pour quelques jours. En revenant, il réalise que certaines tâches qu'il jugeait essentielles ne le sont pas vraiment. Cette distance lui a permis de hiérarchiser ses priorités et de concentrer ses efforts sur ce qui compte réellement. Cependant, il ne s'agit pas simplement de s'éloigner pour fuir ses responsabilités. La distance doit être utilisée comme un outil de réflexion, un moment pour reconsidérer vos choix et vous recentrer. Elle doit être accompagnée d'une intention claire, revenir avec une vision renouvelée. La distance physique est également une excellente occasion de renouer avec vous-même. Lorsque vous êtes éloigné des exigences et attentes des autres, vous êtes libre de poser les questions essentielles. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Où est-ce que je veux aller? Ces instants de réflexion peuvent transformer votre vie. Essayez. Offrez-vous un moment loin de votre quotidien, même si ce n'est que quelques heures. Vous pourriez être surpris par la clarté
et la sérénité que cela apporte. Et lorsque vous reviendrez, vous serez prêt à affronter vos défis avec une énergie et une perspective renouvelées. Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'être envahi, incapable de penser clairement à cause de la surcharge d'informations, d'émotions ou de responsabilités? Dans ces moments, il peut sembler impossible de faire un choix ou de trouver une solution à un problème. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que prendre du recul, créer un espace autour de nos pensées, est souvent la clé pour retrouver la clarté. Sénèque écrivait « Rien ne peut être fait à la hâte et avec clairvoyance en même temps ». Cette citation nous rappelle que la précipitation et l'encombrement mental sont des obstacles à une prise de décision éclairée. Prendre de la distance, c'est offrir à notre esprit une pause, un moment pour trier, organiser et réfléchir de manière plus rationnelle. Prenons l'exemple d'une situation courante, un conflit au travail. Lorsqu'une tension éclate avec un collègue ou un supérieur, notre instinct est souvent de réagir immédiatement, ce qui peut aggraver la situation. Mais imaginez si, à la place, vous décidiez de vous éloigner un instant. Vous quittez la pièce, vous respirez profondément et vous laissez vos émotions s'apaiser. En revenant, votre approche est plus calme, plus réfléchie et souvent bien plus efficace. Cette pratique d'espace mental ne se limite pas aux conflits. Elle s'applique également à nos projets et objectifs. Lorsque vous vous sentez bloqué ou accablé par la complexité d'une tâche, prenez un moment pour vous éloigner. Cela peut être aussi simple que de faire une pause, de méditer ou même de coucher vos pensées sur papier. La distance mentale offre une perspective différente, souvent plus éclairante. Les stoïciens utilisaient également cette méthode pour relativiser leurs problèmes. Marc Aurèle conseillait de voir chaque événement sous l'angle de l'univers. Regarde les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, détachées des artifices que nous leur attribuons. En d'autres termes, prendre de la distance avec nos pensées immédiates nous aide à distinguer ce qui est important de ce qui est insignifiant. Prendre de la distance mentale ne signifie pas fuir ses responsabilités. C'est une stratégie pour aborder la vie avec plus de lucidité et moins de stress. Essayez d'intégrer cette habitude dans votre quotidien. Lorsque les choses deviennent floues ou accablantes, créez de l'espace. Cela pourrait bien transformer votre manière de résoudre les défis. Prendre ces distances peut parfois être perçu comme un acte de faiblesse, une manière d'éviter les difficultés. Mais en réalité, l'éloignement, lorsqu'il est intentionnel, est un acte de grande force. Il permet de se recentrer, de renforcer son esprit et de réapparaître dans le monde avec une plus grande clarté et résilience. Sénèque disait « Le pouvoir de l'âme est de se suffire à elle-même ». Cette idée est au cœur du stoïcisme. Votre force réside dans votre capacité à trouver la paix en vous-même, indépendamment des influences extérieures. En vous éloignant des situations ou des personnes qui perturbent votre équilibre, vous créez un espace où votre esprit peut se développer librement. Pensez à l'histoire de personnes qui choisissent de se retirer temporairement pour se recentrer. Par exemple, certains leaders prennent régulièrement des retraites de solitude, où ils s'éloignent des distractions pour réfléchir à leur vision et leurs décisions. Ce n'est pas une fuite, mais un moyen stratégique de cultiver leur force intérieure. En revenant, ils sont plus clairs, plus déterminés et mieux préparés à relever les défis. L'éloignement peut aussi se traduire par un travail sur soi. Dans le stoïcisme, cela implique d'évaluer vos attachements et de vous demander « Suis-je dépendant de cette situation ou de cette personne pour être heureux ?» Si la réponse est oui, alors prendre de la distance est un moyen de retrouver votre autonomie émotionnelle. Ce processus peut être inconfortable, car il exige une honnêteté brutale envers vous-même. Mais il est aussi profondément libérateur. Considérez cela comme une opportunité de vous reconnecter avec ce qui compte vraiment pour vous. Lorsque vous prenez de la distance, vous commencez à voir vos priorités sous un jour différent. Peut-être réaliserez-vous que certaines choses auxquelles vous accordiez beaucoup d'importance ne sont pas aussi essentielles que vous le pensiez. Cette clarté vous permet de concentrer votre énergie sur ce qui vous élève réellement. En fin de compte, l'éloignement n'est pas une rupture avec le monde, mais une manière de mieux y revenir.
En cultivant votre force intérieure grâce à cette pratique, vous serez mieux équipé pour naviguer dans les complexités de la vie avec sérénité et confiance. Quel domaine de votre vie pourrait bénéficier d'une distance stratégique pour renforcer votre résilience et votre paix intérieure? Avez-vous déjà ressenti que vous étiez pris dans un tourbillon d'activités où chaque jour ressemble au précédent sans véritable direction? Ce sentiment d'être submergé par des obligations peut conduire à une perte de clarté sur ce qui compte vraiment. Le stoïcisme nous enseigne que prendre de la distance, même temporairement, est une stratégie puissante pour réévaluer nos priorités. Marc Aurèle écrivait « Consacre-toi à ce qui est essentiel et laisse de côté ce qui ne l'est pas ». Cette phrase rappelle que nos énergies sont limitées et que les dépenser sur des tâches ou des relations qui n'apportent pas de valeur est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Prendre du recul, c'est créer une pause intentionnelle pour distinguer ce qui mérite notre attention de ce qui ne fait que la disperser. Un bon exemple de cette pratique peut être observé chez les grands penseurs et leaders. Beaucoup d'entre eux réservent des moments pour s'éloigner de leurs responsabilités quotidiennes afin de réfléchir. Prenons l'histoire de Warren Buffett, qui consacre une grande partie de son temps à lire et réfléchir seul. Ce temps de recul lui permet de prendre des décisions financières qui alignent ses actions sur ses objectifs à long terme. Buffett appelle cela « protéger sa capacité à penser clairement ». Dans notre vie quotidienne, cette distance peut prendre différentes formes. Par exemple, passer une journée sans téléphone pour réfléchir à vos aspirations ou simplement prendre une marche en solitaire peut avoir des effets transformateurs. Ces moments offrent une perspective différente, permettant de revoir vos engagements sous un angle neuf et de clarifier ce qui aligne vos actions avec vos valeurs profondes. Le stoïcisme nous invite également à questionner nos attachements. Quels projets ou relations consomment une énergie disproportionnée? Quels sont les éléments de votre vie qui vous éloignent de vos objectifs réels? En prenant le temps de répondre à ces questions, vous vous donnez la possibilité de concentrer vos efforts sur ce qui compte vraiment. Lorsque vous commencez à vous éloigner de ce qui est superflu, vous remarquerez peut-être une résistance. Cela peut venir des autres ou même de vous-même, car nous avons tendance à nous attacher à nos routines, même lorsqu'elles ne servent pas nos aspirations. Cependant, comme Sénèque le disait, on n'arrive pas à bon port si l'on ne sait pas où l'on va. En créant cet espace, vous permettez à vos priorités de s'aligner avec vos intentions profondes, transformant ainsi votre vie de manière significative. Il est difficile de nier l'impact des personnes et des environnements qui nous entourent sur notre bien-être et nos décisions. Que ce soit un collègue qui se plaint constamment, une relation qui draine votre énergie ou un environnement toxique, ces influences peuvent nuire à votre croissance personnelle. Pourtant, s'éloigner de ces influences peut être l'un des actes les plus libérateurs et stratégiques que vous puissiez accomplir. Sénèque disait « Fréquente ceux qui sont capables de te rendre meilleur ». Ce conseil stoïcien met en lumière l'importance de choisir soigneusement les personnes avec qui vous partagez votre temps. Si vous êtes entouré de personnes négatives ou destructrices, leurs énergies et attitudes peuvent inconsciemment affecter vos choix et votre état d'esprit. Parfois, la distance est la seule manière de protéger votre bien-être. Prenons un exemple. Imaginez que vous travaillez dans une entreprise où la culture est toxique. Les plaintes sont constantes et les encouragements sont inexistants. Chaque jour, vous sentez votre énergie s'épuiser. Rester dans un tel environnement ne fera que perpétuer un cycle de frustration et d'insatisfaction. Décider de chercher un environnement plus sain ou de fixer des limites claires est un premier pas pour rompre avec cette toxicité. L'éloignement peut également être un exercice de réflexion. Si une relation ou un environnement vous tire constamment vers le bas, prenez un moment pour évaluer l'impact réel sur votre vie. Demandez-vous, est-ce que cela m'aide à devenir la personne que je veux être? Si la réponse est non, envisagez une pause ou une séparation progressive. Cette distance vous offrira la clarté nécessaire pour vous recentrer. Il est essentiel de comprendre que s'éloigner des influences négatives ne signifie pas abandonner ou fuir. C'est un acte d'amour-propre et de préservation. En choisissant des environnements et des relations qui nourrissent votre âme et encouragent votre progression,
vous vous donnez la chance de grandir pleinement. Enfin, cette pratique demande du courage, car elle peut entraîner des réactions ou des incompréhensions. Mais comme le rappelle Épictète, la liberté est le seul objectif digne de votre vie. Elle peut être obtenue en dominant vos passions et en vous libérant des chaînes de ceux qui vous retiennent. En cultivant un environnement positif et en vous éloignant des influences négatives, vous créez les conditions idéales pour atteindre vos objectifs et vivre en accord avec vos valeurs.